Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast dans l'éveil du masculin. Je suis Chris, coach et facilitateur d'espaces de transformation au service des hommes. Je suis spécialisé dans le biohacking, le dépassement de soi et la masculinité. L'intention de mon podcast est d'apporter des partages d'expériences, des conseils et des pistes de réflexion au sujet des problématiques et des défis qui concernent les hommes et leur épanouissement personnel. Mon souhait est d'aider chaque homme à marcher vers un masculin plus conscient et plus épanoui. Alors, je suis content de vous retrouver aujourd'hui. Alors, je suis toujours dans ma lombalgie, donc toujours un petit peu dans mes douleurs. Et pour le coup, je vais m'inspirer justement de cette douleur, de cette lombalgie, pour vous faire un épisode de podcast sur le fait de désapprendre, de mettre son orgueil de côté, de faire preuve d'humilité pour continuer à avancer dans son quotidien d'homme. Avant toute chose, j'ai une annonce importante à vous faire. Je lance enfin mon mentorat masculin souverain, donc c'est un accompagnement individuel pour les hommes qui sont désireux d'entreprendre un travail sur eux et leur souveraineté personnelle afin de redéfinir et s'engager dans une direction de vie respectueuse de leurs aspirations, leur bien-être et leurs relations. Donc je vous mets directement le lien en description de l'épisode de podcast et j'ouvre seulement 5 places pour faire vraiment un travail de qualité, un accompagnement de qualité avec ces personnes qui souhaitent vraiment s'engager dans leur masculinité, qui souhaitent se déconstruire, qui souhaitent mieux se comprendre pour avancer avec beaucoup plus de force, de courage et d'engagement finalement dans leur vie. Alors pour revenir au sujet du jour, alors comme vous le savez ou peut-être pas du tout, j'ai une lombalgie qui est là depuis une semaine. Et c'est des épisodes qui sont assez récurrents chez moi. Ça va faire à peu près maintenant 8 ans que je souffre, on va dire, de lombalgie chronique. Et alors bien sûr, il y a toute une symbolique émotionnelle que je suis allé chercher et que je fais en sorte de traiter en kinésiologie, car en général, quand il y a une douleur qui est chronique, c'est pas juste mécanique, c'est que souvent il se cache des choses derrière cette douleur et c'est important d'aller comprendre la signification émotionnelle et de pouvoir aller travailler sur ces émotions qui sont refoulées et qui créent justement des maux physiques. Mais au niveau mécanique, il y a aussi des choses à entreprendre et à revoir. Et j'ai envie de venir sur la notion de désapprendre, car pour vous parler de moi, ça fait maintenant longtemps que je fais de la musculation, que je fais du fitness, et ça fait depuis un moment que je continue à m'entraîner d'une certaine façon. Même si j'ai beaucoup progressé dans ma pratique, car avant j'étais plutôt en mode bodybuilder, j'en avais fait un épisode de podcast où je parlais des moments où j'étais en compétition, où je prenais aussi des stéroïdes, où j'étais axé très performance. Depuis, j'ai pas mal migré, j'ai une approche beaucoup plus holistique, beaucoup plus saine. Toutefois, je reste enfermé encore dans certains prismes ou dans certaines peurs qui font que je continue à m'entraîner d'une certaine façon qui n'est pas optimale pour moi. Typiquement, aujourd'hui, je sais que la force, c'est un sujet encore important pour moi. C'est important pour moi de montrer que je suis un homme fort, que je suis un homme musclé. Je détermine encore beaucoup de ma valeur par rapport à mon physique et je sais que c'est quelque chose qui a encore beaucoup d'emprise sur moi. Ce qui fait que je continue à m'entraîner parfois comme un bourrin, que je continue à ne pas toujours être à l'écoute de mon corps et que je continue à me blesser. Alors parfois au genou, souvent au dos, parfois ça va être des tendinites au niveau du coude et il y a un moment où mon guerrier est un petit peu en mal de ça. Et je vais parler du guerrier, de l'archétype du guerrier, parce que le guerrier c'est l'action, c'est le mouvement, mais ce n'est pas que ça, c'est aussi parfois poser un genou à terre, prendre le temps de se ressourcer, prendre le temps de faire une introspection de ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour nous, de ce qui est valable et ce qui n'est plus valable. Et là depuis on va dire 10 jours, mon guerrier est en mal, car je ne peux plus bouger comme je le souhaite, j'ai l'impression de ne plus avoir d'espace dans mon corps, je suis dans l'inflammation, et bien sûr en tant que sportif, dès qu'on est blessé, on va être relativement déprimé, on va parfois se mettre à manger mal, on va s'accabler, on va avoir du mal à sortir un petit peu de cet état léthargique, et finalement on va négliger notre récupération, là où ça va être hyper important de récupérer correctement pour retrouver du rebond, revenir sur le champ de bataille et continuer à avancer. Ce qui est intéressant pour moi, c'est qu'aujourd'hui, je vois que je me suis enfermé finalement dans des façons de m'entraîner qui ne sont plus optimales pour moi et je continue à vieillir. Maintenant, je vais bientôt aller vers mes 35 ans et ce que je faisais à 25 ans, alors c'est plus du tout valable, mais ce que je faisais à 30 ans ne fonctionne plus pour moi. Et aujourd'hui, je suis face au fait de désapprendre de ma façon de m'entraîner pour réapprendre des choses qui vont être différentes, mais qui vont être aussi beaucoup plus respectueuses de mon corps. Et ça va passer par exemple par intégrer de l'étirement, intégrer de la mobilité beaucoup plus qu'avant. Là où par exemple je faisais 5-6 entraînements de musculation pour peut-être une séance de mobilité dans la semaine, je sais qu'aujourd'hui je vais devoir peut-être faire 3-4 entraînements de musculation pour 3-4 sessions de mobilité dans la semaine. Et ça, bien sûr, ça vient me confronter à quelque chose qui me challenge, car je pars du principe que si je m'entraîne moins, je vais être moins musclé, je vais être moins fort, que je vais perdre en valeur, que je vais être moins à l'aise dans mon corps, et que ça va en effet réduire ma valeur. En tout cas, ça, c'est ce que je me dis en interne, je le dis pas comme ça aux gens qui sont autour de moi, et c'est ce qui vibre vraiment à l'intérieur de moi.
Sauf que le fait de penser comme ça, c'est hyper limitant et c'est ce qui fait que je continue à m'entraîner sans forcément être à l'écoute de mon corps et que je continue à me blesser. Sauf que avec l'approche que je développe en vieillissant, j'ai envie d'avoir un entraînement à la fois plaisir et j'ai envie d'avoir un entraînement à la fois longévité. J'ai envie de pouvoir vieillir dans un corps sans douleur. Et en parlant de ça, je suis en train de lire le livre de Christophe Cario que je vous recommande vraiment, qui est Un corps sans douleur, comment équilibrer ses chaînes musculaires et comment arriver à retrouver de l'espace dans son corps et continuer à profiter des pratiques qu'on aime, que ce soit du karaté, de la musculation, du fitness, de la course. Et ce livre est en train de me mettre une bonne petite claque de grand frère qui fait du bien, mais ça permet de remettre les choses au bon endroit. Et je vous parle de cette lombalgie, car cette lombalgie m'invite à repenser ma façon de m'entraîner et m'invite même à désapprendre la musculation et à reconsidérer énormément de mouvements en fonction de ma morpho-anatomie, en fonction de l'intensité que je mets dans mes séances, pour trouver des mouvements qui vont être beaucoup plus respectueux de mon corps. Donc ça va être aussi apprendre à repartir à zéro, et ça peut être hyper inconfortable et challengeant quand la force est un sujet pour soi, parce qu'on a toujours envie de se montrer sur sa meilleure version, et en même temps c'est un parcours d'humilité, c'est un parcours où l'orgueil et l'ego doivent être mis de côté pour revenir à des choses qui sont plus évidentes pour soi, qui sont plus respectueuses de son corps et qui vont nous permettre de continuer à progresser. Et je vois à quel point le fait de désapprendre, c'est compliqué parce que ça demande une dose d'humilité énorme. Le fait de venir à la salle de sport et de reprendre des poids légers et de réapprendre les mouvements pour ne pas se faire mal, pour avoir des positions qui sont justes, pour reprogresser à nouveau, c'est hyper challengeant. En tout cas pour moi ça l'est, peut-être pas pour vous, mais il y a peut-être des aspects de votre vie où vous continuez à faire des choses qui ne font plus forcément sens, dans lesquelles vous vous blessez, pas forcément physiquement mais émotionnellement, et vous savez au fond de vous que c'est important de repenser les choses et de cultiver une forme de sagesse pour continuer à les faire d'une manière différente, mais d'une manière plus alignée à vous. Et en ce moment, je fais face à ça. Donc, je me retrouve à repratiquer comme un débutant, alors que je ne suis pas débutant parce que ça fait 15 années que je fais de la musculation. Et bien sûr, ça vient me chercher, ça vient faire travailler mon ego parce que j'ai tendance à me comparer aux autres et j'ai pas envie qu'on me voit dans une forme d'impuissance. Et ce mot impuissance, il est énormément ressorti car en étant bloqué avec cette lombalgie, je me suis senti impuissant et je déteste être impuissant face aux autres. Surtout moi qui prône toujours le dépassement de soi, le fait d'être en mouvement, le fait de faire du sport, le fait de se dépenser, le fait de me mettre en impuissance, ça me montre aussi à quel point je suis en fait dans ce guerrier qui a une armure qui est rouillée et qui fait preuve de rigidité et qui n'arrive plus à bouger et qui n'arrive plus à se mouvoir correctement en fait dans son corps et qui est en train de perdre toutes ses facultés en fait de guerrier. Donc c'est là où moi ça me challenge et c'est là où je dois apprendre à faire preuve d'humilité mais aussi d'indulgence avec moi et c'est là où je dois apprendre à mettre mon orgueil de côté. Et mettre son orgueil de côté, c'est hyper important car quand l'orgueil est là, c'est ce qui va nous freiner à faire des nouvelles choses, à désapprendre, à voir les choses dans un angle différent pour pas rester en fait campé sur nos positions qui finalement ne nous conviennent plus. Donc c'est un vrai travail, une fois de plus, d'humilité. Et je voulais vous donner un exemple concret. Hier, je suis allé nager. Je sais que depuis un moment j'ai envie de reprendre la natation, je sais que mon corps en a besoin, je sais que j'ai envie de faire des choses différentes et pas rester cantonné au fitness. Et hier j'avais la peur d'aller nager, de me dire je vais me retrouver dans un bassin avec des personnes qui savent nager, moi je nage pas correctement, donc j'ai un petit peu honte de ça parce que je suis sportif et je devrais selon moi savoir nager. Et donc j'ai choisi une piscine très calme où j'étais sûr de croiser personne et donc j'ai envoyé un message avant pour connaître les heures d'affluence et pour savoir là où il y avait le moins de monde possible pour me pointer à la piscine et pour pouvoir faire ma séance tranquillement. Et donc j'arrive à la piscine et là je vois deux mecs dans le bassin. Donc sur le moment je me fais ah mince, je vais pas pouvoir être tranquille et il faut que je m'applique sur ma nage sinon la honte. C'est pour vous prouver que peu importe le chemin que moi j'ai pu faire et peu importe la sagesse que j'ai pu développer, j'en suis encore à des réflexions comme ça, à des dialogues internes comme ça à l'intérieur de moi, et c'est des choses qui viennent avoir de l'emprise encore sur moi et qui viennent me faire travailler. Et donc là je commence à nager, et il y a un moment, on s'arrête dans la piscine, les nageurs sont arrêtés sur le côté, et on échange, ils me demandent si je connais aussi d'autres bassins, et ils commencent à me dire, nous on est en préparation de l'Ironman, donc on était justement à la recherche d'une bonne piscine, donc c'est pour ça qu'on est venu ici, et donc là à l'intérieur de moi je me décompose en me disant, mais mince, moi qui voulais être tranquille, qui espérait croiser personne, là je me retrouve face à deux compétiteurs qui préparent l'Ironman, et au fond de moi, pour être transparent avec vous, je me suis ressenti en fait comme une merde, je me suis senti impuissant, parce que j'étais encore dans la comparaison, et parce que j'avais encore besoin de me prouver
que je suis un homme fort et que comme je suis sportif, je peux arriver à faire tous les sports du monde. Et donc là, j'ai pris une bonne claque d'humilité, ça m'a fait du bien et ça m'a pas empêché de continuer à nager, de continuer à me dire je vais progresser, je vais y aller à mon rythme, je vais être indulgent avec moi, je vais pas me comparer à des nageurs d'Ironman qui sont hyper impliqués, hyper engagés, hyper expérimentés dans ce qu'ils font et je vais nager à mon niveau. Et ce qui a été intéressant, c'est qu'à un moment, je me suis mis un petit peu en position du magicien, je me suis arrêté et je les ai regardés nager pour voir un petit peu leur technique, pour voir comment ils glissaient sur l'eau, pour voir qu'est-ce que je pouvais améliorer chez moi, car avec ma morphologie africaine, avec mes gros fléchisseurs de la hanche, j'ai tendance à couler et donc je compense quand je vais faire du crawl énormément avec le haut du corps et au bout de 3 minutes, je congestionne énormément, j'ai les épaules, le dos complètement endolori et puis je suis obligé de m'arrêter, ça me fait travailler. Et donc là, j'ai pris le temps de les regarder, de m'inspirer de ce qu'ils faisaient et d'améliorer ma nage. Et ça m'a fait du bien car en fait, je suis reparti dans une position d'apprenant. Je suis reparti dans une position de débutant. J'ai dû mettre une fois de plus mon orgueil de côté. Sinon, c'était sortir du bassin et faire autre chose. Et c'était complètement bête parce que j'étais pas venu pour ça. J'étais venu pour nager, pour aussi me détendre, pour avoir aussi de l'activité physique, malgré un dos qui est un petit peu douloureux. Et finalement, le fait de faire ça, ça m'a fait du bien. Je suis rentré à la maison. J'ai été plutôt fier de moi. Et j'ai senti qu'à ce moment-là, j'étais en train de désapprendre des choses au niveau de mes pratiques sportives, que j'étais en train de réapprendre des choses en m'inspirant aussi d'autres personnes et que j'étais en train de faire bouger les choses à un certain niveau à l'intérieur de moi. Et j'ai compris que finalement, c'est pas parce que je réapprends quelque part à zéro que je ne suis plus quelqu'un de fort ou que je suis quelqu'un d'impuissant. Au contraire, ça me met juste dans une position débutant et j'ai une latitude énorme pour pouvoir progresser et pour pouvoir développer aussi ma confiance en moi et m'améliorer sur un domaine dans lequel je ne suis pas bon. Et cette posture, pourquoi je vous parle de ça, c'est qu'en tant qu'être humain et parfois en tant qu'homme, on a du mal justement à se remettre dans cette posture de désapprentissage pour apprendre à nouveau de la vie. On a du mal à faire des choses différentes. Souvent dans le quotidien, on continue à faire des choses qui sont à la même fréquence, qui sont dans la même dynamique et qui au bout d'un moment ne font plus sens. Et parfois, on va être amené à les porter comme des vieux boulets pendant des années et on va passer à côté de plein d'apprentissages. Et on va finalement diminuer notre capacité à nous explorer, à apprendre de toutes choses et à apprendre de la vie pour continuer à progresser. Donc pour moi, le processus de désapprentissage, il est hyper important parce que c'est revenir un petit peu dans cette position une fois de plus d'apprenti, c'est remettre son orgueil de côté et faire preuve d'humilité, arrêter de penser qu'on est le plus fort, sortir un petit peu de son piédestal et de sa montagne et partir du principe qu'on a des choses à apprendre, même d'autres personnes, et même dans des pratiques dans lesquelles on est avancé, comme le fitness, la musculation, la crypto-monnaie, l'immobilier, on a toujours des choses à apprendre. Et parfois, dans ces pratiques où on est avancé, il y a des choses qu'on fait et qu'on ne fait plus bien, ou parfois on a appris des mauvais mouvements, et par excès de confiance, on a continué à développer ces mauvais mouvements, et finalement ils viennent nous blesser. Donc parfois ça va être bon justement de désapprendre, de se mettre sur le côté, d'observer comment les autres aussi fonctionnent, et de voir comment on peut en tirer le meilleur pour continuer à progresser. Donc je voulais vous parler de ça parce que moi ça me challenge énormément et en tant que guerrier, et là ça me fait penser à l'archétype du guerrier à la fois magicien, c'est important parfois de poser le genou à terre, de faire preuve de vulnérabilité, de ne pas hésiter à demander de l'aide quand on ne sait pas faire et de se donner l'opportunité de reprogresser dans des endroits qui sont inconnus ou dans des endroits qu'on ne connaît trop bien, mais comme on les connaît trop bien, justement on est un petit peu enfermé dans notre façon de faire et finalement au bout d'un moment on stagne, on ne progresse plus. Et je vous parle de l'archétype du magicien, car le magicien c'est celui qui apprend, qui excelle, qui développe de la compétence, qui développe des connaissances, qui développe une expertise, mais le magicien, il a aussi besoin de désapprendre. Sinon, au bout d'un moment, il est sur sa montagne, il est sur son piédestal, et il apprend plus de la vie, et finalement, il a une position de sachant, qui est une position à la fois bien et honorable, car dans sa position de sachant, il transmet énormément de choses, et il permet aux autres de progresser, mais s'il conserve cette position de sachant, c'est pareil, il fait preuve de rigidité, et il est plus en capacité d'apprendre et de se mettre aussi, je dirais, à niveau, de se remettre à niveau et de continuer à progresser. Alors voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu confus, c'est un podcast assez spontané qui part de ma douleur et je voulais justement vous inviter à observer les domaines de vie dans lesquels vous avez excellé, mais où vous avez l'impression peut-être de régresser ou de stagner, et de voir peut-être aujourd'hui à quel point ça va être intéressant de désapprendre, de repartir à zéro. Désapprendre, c'est aussi apprendre à dézoomer, voir les choses dans leur ensemble,
pour peut-être changer de vision, changer de prisme, sans non plus vous remettre en question ou sans vous invalider, car il y a des choses que vous avez développées qui sont des acquis, et c'est top d'avoir des acquis, mais vivre sur ces acquis, au bout d'un moment, c'est très limitant. Il y a sûrement des choses que vous faites dans votre quotidien qui ne font plus sens ou qui ne sont plus faites de la bonne des manières, et que vous avez peut-être tout intérêt à revoir, à remettre en question pour maturer dans une position, pour avancer différemment, pour peut-être arrêter de vous blesser, pour peut-être cultiver des relations de manière différente et pour sortir peut-être de schémas qui sont très enfermants, qui fait que vous êtes dans une routine, que vous prenez plus plaisir dans ce que vous faites et que vous vous sentez enfermé dans ce que vous faites. Donc voilà le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui. Et une fois de plus, le désapprentissage, ça va avec notre capacité à faire preuve d'humilité, à se considérer apprenant et débutant aussi dans un nouvel endroit. Si je fais pas preuve d'humilité et que je fais preuve d'orgueil, il y a un moment je vais pas vouloir goûter la vie, je vais vouloir rester dans mes zones fortes. Et c'est le meilleur moyen de stagner et de pas apprendre de nouvelles choses. Je vais vous donner un autre exemple concret. J'ai récemment commencé la bachata avec ma partenaire Chloé et c'est hyper inconfortable pour moi. Pour la simple et bonne raison que les danses de proximité, c'est pas mon fort. J'aime pas beaucoup ça et en même temps, je sais que c'est un bon exercice pour notre relation de couple, pour aussi créer de l'intimité, pour aussi travailler sur certaines notions qui sont importantes pour nous. Et moi, je suis plutôt issu du hip-hop, du breakdance, des battles, donc je préfère ce type de danse. Et quand je suis arrivé à la bachata, je pensais être un bon danseur et en fait pas du tout. En plus je me disais, en plus Chris t'as des gènes africaines donc tu peux pas te permettre de pas être bon et en fait j'étais pas bon du tout. Et je suis reparti à zéro et donc sur les premières séances je m'énervais un petit peu contre moi de pas arriver à faire certains mouvements ou de pas arriver à faire certains pas correctement et en même temps c'est ça l'apprentissage, on repart de zéro, il faut mettre son orgueil de côté, faire preuve d'humilité, apprendre pour pouvoir progresser et sans forcément non plus être dans une notion de performance pour une fois de plus être le plus fort. Car cette notion de performance va très certainement nous dévier du chemin quand on est aussi là pour prendre plaisir, partager un moment de qualité avec sa partenaire. Donc voilà, ça c'est l'épisode bachata, mais c'est applicable à plein d'aspects de ma vie et certainement de votre vie. Donc voyez aujourd'hui ce qui fait toujours sens pour vous et que vous avez envie de continuer à cultiver, et voyez ce qui ne fait plus sens et que vous avez besoin de désapprendre pour réapprendre à nouveau. Et quand je dis désapprendre, ce n'est pas supprimer une pratique. Quand je désapprends la musculation, je supprime pas la musculation, j'adore la musculation, ça me fait du bien, j'aime pousser de la fonte, c'est un truc qui me connecte à ma masculinité, donc j'ai envie de le conserver. Par contre, ma façon de faire ou de voir les choses ou de m'entraîner va changer, je vais désapprendre, je vais repartir à zéro, je vais repartir avec des poids plus légers, je vais travailler des nouvelles amplitudes que j'ai pas l'habitude de travailler car je manque de mobilité, donc je vais intégrer plus de mobilité et ça va me permettre de progresser à nouveau dans un domaine où je pensais connaître tout, où je pensais stagner et ne plus pouvoir progresser, et ça va me permettre une fois de plus de revisiter la musculation et de me faire un kiff en soi. Et enfin, un dernier point, aujourd'hui on est dans une société où on favorise l'apprentissage de toutes choses et notamment avec les réseaux sociaux, avec le développement personnel, et on ne cesse d'apprendre, on fait une boulimie de l'apprentissage et on ne prend plus le temps de désapprendre pour revenir aux fondamentaux, pour renforcer justement les connaissances et les compétences qu'on a pour réellement progresser. Donc je pense qu'il y a vraiment une vertu dans le fait de pouvoir désapprendre, dans le fait de se dire des fois je ralentis, je reviens sur des notions peut-être un peu plus basiques pour confirmer peut-être mes acquis ou peut-être pour les renforcer et continuer à progresser. Et finalement, si on prend du recul, qu'est-ce que ça nous coûte de désapprendre pour nous améliorer, pour être encore meilleur dans ce qu'on peut faire, pour voir les choses différemment, pour nous réinventer et pour continuer à évoluer dans notre quotidien d'homme. Je pense que ça ne nous coûte pas grand-chose, peut-être de mettre notre ego de côté une fois de plus et notre orgueil de côté. Je l'ai dit énormément de fois dans ce podcast, mais c'était pour faire passer la pensée. Je pense que vous m'avez compris. Et vous le savez certainement, quand en général on a du mal à désapprendre, il y a des insécurités, il y a des peurs, il y a des résistances, il y a des blocages qui font qu'on se dit non, moi je vais pas désapprendre, je peux pas perdre ma posture de meilleur ou de plus fort ou peu importe le domaine. Et une fois de plus, c'est là où on doit faire preuve d'humilité et accepter qu'on ne peut pas toujours être le meilleur et que parfois on va devoir recommencer de zéro. Et enfin, et après je m'arrête, je pense que c'est aussi un moyen efficace de pouvoir retrouver de l'inspiration. Moi je le vois avec le livre de Christophe Cario, le fait de désapprendre et de voir que j'étais complètement à l'arrache sur l'équilibre de mes chaînes musculaires, ce qui fait que j'ai eu beaucoup de douleurs et que je commence à les conscientiser un peu plus. Ça m'inspire des nouvelles choses, ça m'inspire une façon de m'entraîner différente, ça m'inspire une philosophie de vie aussi différente par rapport à mon entraînement, et ça fait du bien et on a besoin de se réinspirer.
Voilà ce que je voulais vous transmettre, j'espère que ça va résonner pour vous, j'espère que vous aurez le courage de désapprendre et de faire preuve d'humilité et d'aller vous challenger dans des choses que vous ne connaissez pas, ou si c'est des choses que vous connaissez, d'aller les revoir dans des angles qui ne vous parlent peut-être pas au début, mais qui vont vous aider justement à reprogresser dans votre pratique. Voilà. Je vous souhaite une très bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode de podcast. À très vite.